car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus l'a dit, et c'est avec ces paroles que nous voulons vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui. J'espère que vous n'oubliez pas de ramasser ces bénédictions et que Dieu fera de vous des pères des parvis célestes. Au programme, vous aurez des chants, une chorale d'enfants, des conseils sur la santé, une prédication et pour finir, une séance de bricolage. Restez attentifs. Nous vous réservons encore de belles surprises aujourd'hui et nous espérons que vous en serez ravis. Que Dieu vous bénisse. Petro, me glona obe, rafiko glona kwaton sitona gbenu le gbonye. Petro, me glona obe, rafiko glona kwaton sitona gbenu le gbonye. Nous voilà menye, après ta nous va que, tranye naname, nous voilà menye, après ta nous va que, tranye naname, mele coucou, ah oh mele coucou, tranye naname. Bienvenue chers amis, je suis encore heureuse de vous revoir nombreux. Aujourd'hui, nous abordons I dans notre série Célébration. La lettre I représente l'intégrité. Il y a encore une chose que vous devez savoir pour prendre soin de votre santé. C'est votre attitude face aux situations de la vie. Une chose dont nous avons tous besoin pour construire un corps sain et un esprit sain est une bonne attitude. L'honnêteté et la responsabilité sont des éléments importants de cette attitude. Un enfant honnête ne va pas tricher à l'école. Un enfant responsable va chercher toujours à réparer une faute ou à tenir son engagement. Comment mon attitude m'aide à me sentir mieux? Les personnes malhonnêtes ou irresponsables tombent tellement malades plus souvent que ceux qui sont honnêtes et responsables. Suivons l'histoire de Daniel. C'était pendant les vacances et les enfants ont décidé de construire une maison chez Alex, l'un de leurs amis. La maison de l'arbre de rêve prend forme. Bien sûr, elle ne ressemble pas exactement au plan qu'ils ont tracé, mais les enfants sont en train de faire du mieux qu'ils peuvent avec les matériaux qu'ils peuvent avoir. Daniel a pris une décision ce matin avant d'aller à la maison d'Alex. Il a vu la graffeuse de son père dans le garage et a pensé à combien elle serait utile pour accélérer la construction de la maison dans l'arbre. Il pourrait la prendre et la retourner dans la soirée. Et son père ne saurait jamais rien. Daniel ramassa la graffeuse, mais réalisa qu'il ne profiterait pas de la journée, sachant qu'il avait fait quelque chose de mal. Il sait à quel point son père prend soin de ses outils. Et il réalisa que ce ne serait pas honnête de prendre la graffeuse sans demander. Comme il était sur le point de partir, il vit son papa et demanda à utiliser la graffeuse. « Je suis désolé, mon fils, répondit papa. Je ne peux pas te laisser la prendre aujourd'hui. Je dois tapisser le fauteuil de M. Jones et j'en aurai besoin. Mais je serai heureux de te le laisser utiliser le dimanche. » « C'est très bien, papa. Ne t'inquiète pas. Nous pouvons travailler sans la graffeuse. » Daniel se sent soulagé. Il est très heureux. Il n'a pas prise sans demander. Il sait qu'une mauvaise décision, un acte malhonnête, aurait ruiné toute sa journée. Parfois, nous tombons malades simplement parce que nous vivons dans un monde contaminé où les maladies attrapent même des innocents.
Mais nous tombons souvent malades parce que nous avons fait de mauvais choix, du manger, du boire, du repos ou de jeu. Nos attitudes envers la vie peuvent faire la différence entre la santé et la maladie. Les petits choix que nous faisons chaque jour construisent notre avenir d'une manière très réelle. Veux-tu dire la vérité? Je pense que tu vas dire oui. Vas-tu faire ton mieux? Vas-tu choisir de ne pas manger entre les repas? Veux-tu aider à garder notre planète propre? Vas-tu faire confiance à notre Dieu? À bien des égards, ton avenir est à toi. Que ferais-tu? Ma promesse. L'attitude n'est pas ce qui m'arrive, mais comment je choisis de me sentir. Je dois améliorer mon attitude. Je dois être toujours honnête et gentil. Si je veux appliquer mes idées pour ma santé, le corps que je construis sera très bien en forme avec l'aide de Dieu. Je promets de prendre soin du magnifique don de la vie qu'il m'a donné. Je vous invite à faire comme moi. Que Dieu vous bénisse. Revenez demain pour suivre la leçon O qui représente l'optimisme. Bye bye. Oh Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Oui, Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Mais oui, il t'appelle, donne-lui ton cœur. Oh, donne-lui ton cœur. Oh, Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Oui, Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Mais oui, il t'appelle, donne-lui ton cœur. Oh, donne-lui ton cœur. Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Tout le monde. Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Mais oui, il t'appelle, donne-lui ton cœur. Oh, donne-lui ton cœur. Salut les amis. Salut. Combien d'entre vous êtes heureux ce soir? Oh, j'ai encore dit ce soir. Très bien, moi aussi je suis heureuse. Je suis heureuse de vous voir. Je sais que vous allez aimer le programme d'aujourd'hui. Il s'intitule La loi d'amour. Okay. Combien d'entre vous aiment faire des jeux? Okay. Je vois que vous aimez faire les jeux. Ce soir, j'ai un jeu à votre intention. Le jeu s'appelle Apprivoiser. Je vous souhaite bien du plaisir à jouer à ce jeu. Je ne vais pas passer du temps à vous donner toutes sortes de règles. Je vais vous laisser jouer. Prêt? Oui. Allez-y. Ce jeu ne marche pas très bien à ce que je vois. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, toi. Il n'y a pas des animaux à apprivoiser. C'est pas ça. Oui. Il n'y a pas de règles du jeu. C'est très bien. Ah, vous n'aviez pas les règles du jeu. Vous aviez besoin des règles? Oui. Je vous comprends. Nous ne pouvons jouer à un jeu si nous n'en connaissons pas les règles. Très bien. Apprivoiser est un jeu de devinette. Voici les règles. Je vais penser à un mot. Vous devez deviner à quel mot j'ai pensé. Je vais vous donner quelques indices pour vous aider à deviner. Chaque mot est composé uniquement des lettres qui sont contenues dans le mot apprivoiser. Le mot n'utilise pas toujours toutes les lettres de apprivoiser. Vous pouvez utiliser chaque lettre une fois seulement dans chaque mot. Il y a 2 R et 2 P. Donc, vous pouvez utiliser les lettres R et P 2 fois dans le même mot. Levez la main lorsque vous trouvez un mot. Ne dites pas le mot, levez seulement la main. Premier mot. Le premier mot auquel je pense est quelque chose que nous devions faire chaque jour. Ce mot contient 5 lettres. Il commence par un P. Lorsque nous faisons cette chose, nous parlons à Dieu. Quelle est la réponse? Oui, toi. Prier. Oui, le mot auquel je pense, c'est le mot prier. Deuxième mot. Le second mot auquel je pense m'apprend quelque chose au sujet du ciel.
Il comporte 4 lettres. Il commence par la lettre V. Il signifie véritable, véridique, certain et sûr. C'est l'opposé de faux. Donnez-moi la réponse. Oui? Oui. C'est bien. Oui, le mot auquel je pense est vrai. Le ciel est vrai. Ce mot décrit comment Dieu désire que soit notre cœur. Il comporte 6 lettres. Il commence avec la lettre P. Il signifie pur et net. Quel est ce mot? Et toi? C'est bien. C'est le mot propre. Jésus désire nous donner un cœur nouveau, tout propre, un cœur qui ressemble au sien. Vous avez bien réussi à ce jeu. C'est devenu plus facile dès que vous avez reçu les règles, n'est-ce pas? Oui. C'est difficile de jouer quand il n'y a pas de règles. Les lois et les règles existent partout dans le monde. Je n'ai jamais vu un endroit où il n'y a pas de règlement. Les écoles ont leurs règlements, les villes ont leurs règlements, les pays ont leurs règlements, même les jeux ont leurs règlements aussi. Parfois, nous n'aimons pas les règlements et les lois. Imaginons un instant qu'il n'y ait aucune loi. Les gens pourraient faire tout ce dont ils ont envie. Si ce sont de mauvaises personnes, ils pourraient faire de très mauvaises choses. Les gens peuvent établir des lois qui sont idiotes ou injustes. Parfois, le tribunal doit changer les mauvaises lois. Mais la loi de Dieu est différente. La loi de Dieu est parfaite. Elle est aussi éternelle que Dieu lui-même. La loi de Dieu est une loi d'amour. Lorsque nous gardons cette loi, nous sommes heureux. Adam et Ève connaissaient la loi de Dieu. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il écrit sa loi dans leur cœur. C'était facile pour eux d'obéir. Dieu dit à Adam et Ève de ne pas manger du fruit d'un arbre en particulier, mais Adam et Ève choisirent de désobéir. Ils mangèrent de ce fruit. Ça semble si peu important. Juste un petit morceau de fruit. Effectivement, c'était une très petite chose. C'est pourquoi c'était si important. Si Adam et Ève n'apprenaient pas à obéir à Dieu dans une si petite chose, on ne pouvait leur faire confiance pour l'ensemble de la loi de Dieu. S'ils n'obéissaient pas à la loi de Dieu, le péché et la tristesse allaient se répandre sur toute la terre entière. Dieu ne pouvait permettre qu'une telle chose se produise. Dieu dut chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Cependant, Dieu promit qu'il leur enverrait un Messie, quelqu'un qui les sauverait de leurs péchés. Bientôt, Adam et Ève fondaient une belle petite famille. Ils appelaient leurs fils Caïn et Abel. Adam et Ève espéraient que l'un de leurs fils serait le Messie. Caïn et Abel grandirent et devinrent de robustes jeunes gens. Un jour, il eut une querelle. Abel désirait obéir à Dieu, mais Caïn ne désirait pas. Caïn devint si furieux qu'il tua son frère. Après cela, les gens devinrent de plus en plus désobéissants. Bientôt, la plupart des gens ne croyaient même plus en Dieu. Ils se mirent à adorer des idoles de bois, de pierre, etc. Mais un petit nombre de personnes resta fidèles à Dieu. Abraham était un ami de Dieu. Dieu dit à Abraham que ses descendants seraient le peuple de Dieu pour toujours. Ce qui voulait dire que les enfants d'Abraham et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants et ainsi de suite à travers les siècles seraient toujours le peuple choisi spécialement par Dieu. Avec le temps, les descendants d'Abraham furent appelés les enfants d'Israël. Bien des années passèrent, les enfants d'Israël allèrent vivre en Égypte. Au début, ils menaient une vie paisible en Égypte. Le pharaon, qui était le roi d'Égypte, aimait les enfants d'Israël. Ensuite vint un nouveau pharaon. Ce pharaon réduisit les enfants d'Israël en esclavage. Il les fit travailler sous le soleil brûlant du désert. Il leur fit construire des villes et des pyramides. S'ils ne travaillaient pas assez vite, les serviteurs de Pharaon les battaient avec des fouets.
Bien des gens du peuple de Dieu se découragèrent, ils abandonnèrent Dieu. Mais Amram et Jochebed continuèrent de servir et d'aimer Dieu. Ils parlaient de Dieu à tous leurs enfants. Ils eurent 3 enfants dans leur foyer. La grande sœur Myriam, le frère Aaron et un 3e bébé, un petit garçon. Un jour, un homme vint, porteur de très mauvaises nouvelles. Il se lamentait. Les soldats de Pharaon arrivent. Ils sont en train de jeter tous les bébés garçons dans le fleuve. Oh non, la famille se demanda que faire. Elle ne pouvait cacher le bébé dans la maison. Les soldats auraient pu l'entendre pleurer. Dieu inspira une idée à la maman. Elle fit un panier bateau pour son bébé. Elle dit, nous allons le mettre dans un panier et le faire flotter sur le fleuve. Les soldats n'iront pas le chercher là. Finalement, le panier fut terminé. La maman mit le bébé dans le panier, puis elle le transporta jusqu'au fleuve. Maman cracha le panier dans les roseaux au bord du fleuve. Elle demanda à Dieu de garder son enfant en sécurité. Le bébé était bien dans son petit panier. Il s'endormit profondément. Maman retourna à la maison. La sœur Myriam demeura à proximité pour voir la suite des événements. Elle vit une belle dame venir au bord du fleuve accompagnée de ses dames d'honneur. C'était la fille du pharaon. Elle se rapprocha de plus en plus. Elle vit le petit panier. Elle demanda à ses dames d'honneur de le lui apporter. Elles ouvrirent le petit panier. Oh, un magnifique petit garçon. Il était si gentil. La fille de Pharaon décida de garder l'enfant. Elle dit, nous l'appellerons Moïse. Dieu inspira une excellente idée à Myriam. Elle courut vers la fille de Pharaon. Elle demanda, voulez-vous que je trouve une nourrice pour le bébé jusqu'à ce qu'il soit grand? La fille de Pharaon trouva l'idée excellente. Elle répondit, oui, va et trouve une nourrice pour moi. Selon vous, que fit Myriam? Oui? C'est bien. Oui, Myriam alla chercher sa maman. La fille de Pharaon donna le bébé Moïse à sa maman. Elle lui dit, prends de ce bébé à ma place. Quand il sera grand, il viendra vivre avec moi au palais. Papa et maman prirent grand soin de Moïse. Ils lui firent connaître Dieu et lui enseignèrent la loi de Dieu. Lorsque Moïse fut âgé de 12 ans, il alla vivre au palais. Personne d'autre dans ce palais ne servait le vrai Dieu. Mais Moïse resta fidèle au vrai Dieu du ciel. Dieu avait placé Moïse dans ce palais pour une raison précise. Un jour, il délivrerait son peuple qui ne serait plus jamais esclave en Égypte. Bien des années passèrent, Moïse devint un homme. Un jour, Dieu parla à Moïse. Il lui demanda de faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Moïse alla voir Pharaon, mais Pharaon ne voulut pas laisser aller le peuple. Il ne savait pas que Dieu est plus puissant que tous les rois. Pharaon ne pouvait pas résister à Dieu. Ainsi, un jour, les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte pour toujours. Ils avaient été en Égypte pendant très longtemps. La plupart d'entre eux avaient oublié la loi de Dieu, mais Dieu les aimait toujours. Dieu fit beaucoup de miracles pour les enfants d'Israël. Un jour, Dieu dit à Moïse, annonce au peuple que je vais descendre sur le mont Sinaï. Je veux leur parler. Je viendrai dans 3 jours. Le 3e jour, une épaisse nuée descendit sur le mont Sinaï. Le tonnerre et les éclairs sortirent de ce nuage. La terre tremblait et la fumée s'élevait dans les airs. Le peuple avait très peur, puis il entendit une voix qui leur parlait depuis la montagne. C'était la voix de Jésus. Jésus annonça au peuple sa loi d'amour. Nous appelons cette loi les 10 commandements. Voilà le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ceci signifie que Jésus doit avoir la première place dans notre vie. Si nous aimons quelque chose plus que Dieu, c'est comme si c'était un Dieu pour nous. Le deuxième commandement. Tu ne feras point d'image taillée. Les idoles et les images ne peuvent nous secourir. Le Seigneur est le seul qui peut répondre à nos prières.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Dieu est saint, nous ne devons jamais utiliser son nom avec désinvolture ou pour dire un juron. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le 7e jour est le jour du repos. Jésus a donné le sabbat comme un jour si spécial à vivre en sa compagnie. C'est le meilleur jour de la semaine. Honore ton père et ta mère. Jésus nous a donné nos parents. Il désire que nous les respections et que nous leur obéissions. Tu ne tueras point. Le meurtre et la haine viennent de Satan. Jésus désire que nous répandons l'amour et non la haine. Tu ne commettras point d'adultère. Jésus désire que les époux et les épouses soient fidèles. Il désire que nos foyers soient heureux. Tu ne déroberas point. Lorsque nous prenons ce qui ne nous appartient pas, nous provoquons de la tristesse. Dieu désire que nous ne touchions pas aux choses qui appartiennent aux autres. Tu ne porteras point de faux témoignages. Lorsque Jésus inscrit sa loi d'amour dans nos cœurs, nous disons la vérité. Tu ne convoiteras point. Lorsque nous voulons posséder ce qui appartient aux autres, nous nous rendons malheureux. Jésus peut nous aider à être heureux avec ce que nous avons. La loi des 10 commandements est une loi d'amour. Elle nous apprend comment être vraiment heureux. Jésus a donné sa loi parce qu'il nous aimait tant. Et maintenant, il nous pose la question. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Est-ce que tu m'aimes suffisamment pour désirer garder ma loi? Oui. Dans Jean 14, verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Répétez-le avec moi. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, verset 15. Que dit Jésus? « Si vous m'aimez, mes commandements. » Jean 14, verset 15. Voici les premières lettres de chaque mot. Répétez le verset avec moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Jésus désire que je sois obéissant. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 14, verset 15. Répétons ensemble ce verset. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Les 10 commandements sont dans la Bible. Ils se trouvent dans le livre de l'Exode. Lorsque nous obéissons à la loi d'amour de Dieu, nous indiquons par là que nous l'aimons. Nous lui montrons que nous croyons dans ce qu'il dit. L'obéissance est le meilleur moyen de démontrer ce que nous croyons. Cette pensée nous amène directement à un chant. Levons-nous et chantons-le ensemble. L'obéissance est le meilleur plan pour démontrer ta foi. Faisant tout ce que Dieu ordonne, sans demander pourquoi. Quand il dit le mot, fais-le maintenant. Si en lui tu crois, l'obéissance le meilleur plan pour démontrer ta foi. O-B-E-I-S-S-A-N-C-E. L'obéissance est le meilleur plan pour démontrer ta foi. Asseyez-vous. Jésus a proclamé sa loi depuis le mont Sinaï. Les enfants d'Israël écoutèrent sa voix lorsqu'il leur parla. Lorsqu'il eut fini de parler, ils dirent, « Tout ce que Dieu dit, nous le ferons. » Il était certain qu'il allait pouvoir obéir à la loi. Moïse monta au sommet du mont Sinaï.
Dieu écrivit les 10 commandements sur 2 larges pierres plates. Il les remit à Moïse pour qu'il les apporte au peuple. Moïse demeura avec Dieu pendant 40 jours. Le peuple se lassa d'attendre. Il se demanda si Moïse n'était pas mort. Il se demanda qui allait prendre la relève si Moïse ne revenait pas. Finalement, le peuple décida de se fabriquer une idole. Il se mit à l'adorer. Est-ce que le peuple brisait les 10 commandements? Oui. Oui, il violait les 2 premiers commandements. Il violait le premier commandement qui dit « Tu n'auras pas de Dieu devant ma face ». Et il violait aussi le second commandement qui dit « Tu ne feras point d'image taillée ». Les enfants d'Israël croyaient qu'ils pouvaient garder la loi de Dieu, mais très vite, ils la violèrent. Nous ne pouvons non plus par nous-mêmes garder la loi de Dieu, mais Jésus peut nous aider. Il dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ». Lorsque Jésus met sa loi dans nos cœurs, il n'est plus difficile de lui obéir. C'est facile quand il écrit sa loi dans nos esprits, il nous accorde sa grâce, sa puissance pour obéir. Peut-être vous dites-vous que vous n'avez pas besoin de la loi de Dieu dans votre cœur. Peut-être vous dites-vous que vous allez devoir abandonner quelque chose que vous aimez bien faire. Mais lorsque nous demandons à Jésus d'écrire sa loi dans nos cœurs, quelque chose de merveilleux se produit dans nos cœurs égoïstes et désobéissants. Jésus les change en des cœurs heureux et obéissants. Notre cœur nouveau est les comportements désobéissants du temps passé. À la place, nous désirons obéir à Jésus. Désirez-vous que Jésus écrive sa loi dans votre cœur? Oui. Désirez-vous qu'il enlève votre mauvais cœur? Oui. Désirez-vous recevoir à la place un nouveau cœur plein de joie? Oui. C'est quelque chose que je désire chaque jour de ma vie. Si vous le désirez également, mettez-vous à genoux avec moi tandis que je prie. Cher Père Céleste, merci de nous avoir donné ta loi d'amour. Seigneur, change nos cœurs désobéissants, nos cœurs qui sont remplis de mauvais comportements. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes de nouveaux cœurs obéissant à ta loi et faisant ce que tu nous dis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour chanter. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens en ce jour, viens pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Asseyez-vous. Est-ce que c'est le meilleur moment pour donner son cœur à Jésus? Me répondre. Oui, le meilleur moment, c'est maintenant, aujourd'hui. Vous êtes encore jeune, vous pouvez servir Dieu toute votre vie. Voulez-vous donner votre cœur à Jésus? Oui. Il vous appelle. Les filles vont chanter ce chant en premier, ensuite, ce sera le tour des garçons et à la fin, nous le chanterons tous ensemble. Quand c'est à votre tour de chanter, levez-vous. Les filles. Ok. Oh Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Oui, Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Mais oui, il t'appelle, donne-lui ton cœur. Oh, donne-lui ton cœur. Asseyez-vous, les garçons.
Oh Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Oui, Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Mais oui, t'appelle, donne-lui ton cœur. Oh, donne-lui ton cœur. Oh, Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Tout le monde. Jésus t'appelle, donne-lui ton cœur. Mais oui, t'appelle, donne-lui ton cœur. Oh, donne-lui ton cœur. Asseyez-vous. Parfois, les gens croient que les commandements de Dieu ne sont uniquement que des interdits, des règlements qui disent ne fais pas ceci et ne fais pas cela. Mais les 10 commandements sont en réalité 10 promesses. Jésus nous dit, laissez-moi écrire ma loi dans votre cœur, alors tu pourras garder mes commandements. C'est le secret du bonheur. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'amusant qui va nous aider à découvrir la merveilleuse loi d'amour de Dieu. Nous allons commencer avec les 4 premiers commandements. Ces commandements nous apprennent comment aimer Dieu. Maintenant, les assistants vont vous distribuer à chacun une carte avec un nombre. Il y a 4 nombres différents, un pour chacun des 4 premiers commandements. Le nombre que vous avez en main, vous dites quel est le numéro du commandement que vous allez apprendre. Voici la loi d'amour de Dieu. Tous ceux qui ont le numéro 1, levez-vous. Voici la loi d'amour de Dieu. Tous ceux qui ont le numéro 1, levez-vous. Récitez le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui ont le numéro 2, levez-vous. Répétons ensemble. Tu ne feras point d'image taillée. Bon travail, vous pouvez vous asseoir. Ceux qui ont le numéro 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est exact, asseyez-vous. Numéro 4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le 7e jour est le jour du repos. Excellent, asseyez-vous. Voici maintenant ce que vous allez faire. Répétez votre commandement à voix basse pour vous-même. Répétez-le plusieurs fois. Vous avez 1 minute. Vous avez compris? Prêt? Partez. Maintenant, nous sommes prêts pour la partie suivante. Nous allons mettre un nombre sur l'écran. Si vous avez ce numéro, levez-vous. Si vous n'avez pas le numéro, restez assis. Okay. Voici le numéro 1. Qui doit se lever? Très bien. Voici ce que vous allez faire. Lorsque je compterai jusqu'à 3, récitez le premier commandement. 1, 2, 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous pouvez vous asseoir. 1, 2, 3. Tu ne feras point d'image taillée. Très juste. Vous pouvez vous asseoir. 1, 2, 3. Tu ne prendras le nom de ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le 7e jour est le jour du repos. Assoyez-vous. Maintenant, faisons quelque chose d'autre avec les nombres. Tout d'abord, échangez vos cartes avec quelqu'un qui a un numéro différent. Maintenant, je vais parler de l'un des commandements. Si c'est le premier commandement, tous ceux qui ont le numéro 1 doivent le montrer. Si je parle du second commandement, qui doit montrer son numéro? Ok, voici la première question. Quel commandement dit que son peuple ne doit pas utiliser le nom de Dieu de manière négligente? Oui, c'est le numéro 3. Répétons-le ensemble. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Très bien. Très bien. Si quelque chose a plus d'importance que Jésus à nos yeux, cette chose devient un Dieu pour nous. Quel commandement nous rappelle de mettre Dieu à la première place? C'est le premier commandement. C'est très bien.
C'est le premier commandement. Répétez-le avec moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quel commandement nous avertit de ne pas faire d'idoles ou d'images pour les adorer? Oui, c'est le numéro 2. Répétons-le ensemble. Tu ne feras point d'image taillée. Quel commandement nous demande de nous souvenir du jour saint de Dieu? Tiens, mais c'est pas ça. C'est bien. Répétons-le ensemble. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le 7e jour est le jour du repos. Excellent travail. Maintenant, remettez les cartes, s'il vous plaît. Lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, nous sommes heureux. Jésus nous a donné sa loi d'amour parce qu'il nous aimait. C'est pourquoi Jésus désire que nous soyons obéissants. Répétons les mots qui sont sur l'écran ensemble. Jésus désire que je sois obéissant. Jésus nous a donné sa loi parce qu'il désire que nous soyons heureux. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Répétons ces versets ensemble. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Maintenant, nous sommes arrivés au moment du bricolage. Nous gagnons Carrefour, Wato, Fifia, et Imavo. Et Yeme, Gagnon, et Benuo, Wawo, Katameo. Amesi, Chamia, Kodadao, Katakiami, Kohondagbe. Nous sommes arrivés au moment du bricolage. Nous prions les assistants de nous distribuer les 10 commandements.
Vous voyez les chiffres romains? Il indique le numéro de chaque commandement. Repassez sur chaque numéro avec un crayon. Est-ce que vous avez fini? Non. Faut colorier le premier chiffre avec le jaune. Le deuxième avec le rouge. Le troisième avec le vert. Le quatrième avec le violet. Le cinquième avec le rose. Le sixième avec le vert. Le septième avec le rouge. Le huitième avec le bleu. Le neuvième avec le violet. Et le dixième avec le rose. Est-ce que vous avez fini? Faut faire vite. Maintenant, dessinez un cœur à côté de chaque commandement. Ceci nous rappelle que la loi de Dieu est la loi de l'amour. Le premier cœur avec le jaune. Le deuxième avec le rouge. Le troisième avec le bleu. Le quatrième avec l'orange.
Le 5e avec le rouge. Le rose. Le 6e avec le vert. Le 7e avec le violet. Le 8e avec le café. Le 9e avec le jaune. Et le 10e avec le rouge. Vous avez fini? Faites vite.
Vous avez fini? Oh, faut faire vite. Voici ce que vous obtenez. Si vous prévoyez de mettre les 10 commandements sur une table, pliez légèrement la carte par le milieu. Voici ce que vous obtenez. Et vous pouvez le mettre sur la table. Jésus désire que je sois obéissant. Mettons-nous debout et répétons ce verset de la Bible qui nous dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous. Nukonye kafuye ho wato fifia eli mavo. Eye mega no ebe yuwa wa katame o. Amesi chamya. Kodada o. Katakyami. Kohanda gbere nyanu. Amesi diamya gbe to gbe gbe me.
à demain pour la suite de ce programme. D'ici là, restez sages et que Dieu vous bénisse. Bye bye.